Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Amende pour facture fictive. Les personnes qui délivrent une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réel sont redevables d'une amende égale à 50% du montant de la facture. Bien que la conformité constitutionnelle de cette amende ait été confirmée il y a longtemps, une société a récemment sollicité une demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, QPC, en se prévalant d'un changement de circonstances de droit intervenu depuis lors. Le Conseil d'État lui a opposé un refus pour les motifs suivants. Cette amende poursuit un objectif de lutte contre la fraude, la sanction est en lien avec la nature de l'infraction et le taux de 50% n'est pas manifestement disproportionné s'agissant de manquements portant sur des opérations réalisées par des professionnels et ayant nécessairement un caractère intentionnel. Deuxième sujet de notre JT. Réforme des nullités en droit des sociétés, plus de clarté. Une ordonnance du 12 mars 2025 réforme le régime des nullités en droit des sociétés et modifie les dispositions concernées dans le Code civil. Le texte entrera en vigueur le 1er octobre 2025. Son adoption a été précédée de consultations avec les professionnels et les représentants d'entreprises. Objectif des modifications rapportées, plus de clarté et de sécurité juridique. À cet effet, diverses nouveautés voient le jour, à commencer par l'instauration d'un triple test pour la prononciation de la nullité d'une décision sociale. Pour aboutir à cette prononciation, 3 conditions devront, en effet, désormais être remplies. Le demandeur devra justifier que l'irrégularité porte atteinte à ses intérêts, l'irrégularité devra avoir eu une influence sur le sens de la décision. Les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne devront pas être excessives, au moment de sa prononciation, au regard de l'atteinte à l'intérêt à protéger. Les effets de la nullité sont également modifiés. À compter du 1er octobre 2025, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe de la société n'entraînera plus la nullité des décisions prises par celui-ci. Si la rétroactivité de la nullité d'une décision sociale produit des effets, manifestement excessifs, pour l'intérêt social, ces effets pourront être différés. La durée de la prescription des actions en nullité de la société, de décision sociale postérieure à sa constitution ou d'apport, passe de 3 à 2 ans. Quant à la violation des statuts, elle ne sera plus une cause de nullité, sauf disposition légale contraire. Le texte permet, en outre, aux sociétés par actions simplifiées SAS, de prévoir dans leur statut la nullité des décisions violant ces derniers. Troisième sujet de notre JT. Saisie sur salaire, fraction totalement insaisissable au 1er avril 2025. Lors d'une procédure de saisie des rémunérations, l'employeur doit toujours laisser à la disposition du salarié saisi une fraction de sa rémunération égale au montant du revenu de solidarité active, RSA, pour un foyer composé d'une seule personne. L'application du barème de saisie, ni même une procédure de paiement direct de pension alimentaire, ne peut conduire à passer sous ce montant plancher. Au 1er avril 2025, le montant mensuel du RSA pour une personne seule est revalorisé de 1,7% et s'établit à 646,52 € en métropole et dans les départements d'outre-mer, hors Mayotte, contre 635,71 € antérieurement. Par conséquent, le montant de la fraction de rémunération totalement insaisissable est lui aussi fixé à 646,52 € à partir du 1er avril 2025.